Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue pour l'épisode 2 de la Dream Team. La Dream Team, je vous rappelle que c'est une équipe de football représentée depuis FIFA 10, notamment sur FUT 10, avec les meilleurs joueurs au meilleur poste depuis FUT 10. Donc je ne mettrai pas les joueurs les plus emblématiques de Bordeaux aujourd'hui, vu que je m'attaque à Bordeaux. Je mettrai les joueurs qui ont eu une plus grosse note au poste qui sont ici. Donc je joue aujourd'hui en 4-1-2-1-2 avec notamment deux ailiers sur les côtés. Voilà, j'essaie de m'adapter par rapport à Bordeaux, un petit peu par rapport aux cartes aussi disponibles depuis FUT 10. Et donc aujourd'hui on s'attaque à Bordeaux. J'attends la TOTS Ligue 1 pour pouvoir faire des grosses équipes comme Monaco, comme Paris. Parce que je sais que Bordeaux ne sera pas affecté ou très peu par la TOTS qui arrive. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de les faire maintenant, parce que comme ça ne va pas beaucoup influencer la suite. Bref, allons-y de suite pour le premier joueur de cette équipe, le gardien de but, qui est sans surprise le gardien actuel de Bordeaux. Je parle bien entendu de Carasso. Donc voilà les gars, et Carasso, 84 de général. Un petit up, hein. Il a été boost avec une très belle carte noire, comme vous pouvez le voir actuelle. 84 de général, ça fait l'une des meilleures cartes de Bordeaux, vous allez voir dans l'équipe. Et en tout cas en tant que gardien, c'est vraiment très solide. Allez, ensuite on attaque directement la paire de charnières centraux avec le premier que j'ai mis à droite, en la personne de Palois, qui a pris et qui prend très souvent des petits cartons rouges. Palois, on le connaît pour ça, c'est pas le mec le plus délicat, mais c'est vrai que quand même quand il fait pas des excès, il peut être efficace. Et en tout cas cette année il est indiscutable à Bordeaux pour ce poste là. Un homme aussi assez emblématique à Bordeaux, que bien entendu tous les Bordelais connaissent, c'est Planus. Hop, alors par contre j'ai pas mis Hall, tac, mais ça ne change rien pour les deux premières cartes. Planus, voilà, donc pour les deux premières cartes c'était bien celle-là, ne vous inquiétez pas. Planus, voilà, emblématique joueur de Bordeaux, voilà, qui aime Bordeaux plus que tout au monde je pense. Planus, donc voilà, ça fera je pense très plaisir aux supporters bordelais. Ensuite sur le côté droit, également un joueur passé par Bordeaux, qui a fait quelques belles années à Bordeaux, c'est bien entendu Chalmé, qui est sur ce côté droit. À Bordeaux, voilà, une belle petite carte aussi à 81, donc pour l'instant on a une moyenne de 81 pour Bordeaux. Donc les Girondins qui pour l'instant a une défense assez correcte, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas non plus trop mal. Mais vous allez voir aussi qu'avec Tremoulinas, voilà, Tremoulinas, pour ceux qui ne savent pas bien entendu qu'il était à Bordeaux, il avait fait une saison exceptionnelle. Je crois que c'est sur FIFA 13, donc je suis plus très sûr, mais il avait fait une très bonne saison, ce qui lui avait valu une carte TOTS lors de cette année-là. Et vraiment, il était vraiment au niveau. Tremoulinas, également un joueur très connu en milieu défensif, en sentinelle. C'est bien entendu l'indéboulonnable Jérémy Toulalan. Voilà, Jérémy Toulalan, indéboulonnable à Bordeaux, qui est ici, Jérémy Toulalan. Bon, malgré sa stat de vitesse actuelle qui est vraiment pas très bonne, il reste très physique, très bon dans la relance, et c'est ce qu'on lui demande à Toulalan. Ensuite les gars, on continue sur le mec qui est à droite, donc qui attaque en droit, mais milieu droit même plutôt, hein, on a mis Kazri. Donc voilà, j'ai mis Kazri pour ce poste là. Je me suis dit que c'était... Voilà, ça se jouait pas trop avec ce genre de dispositif, avec autant d'offensifs à Bordeaux. Mais les cartes les plus intéressantes à Bordeaux, c'était des joueurs offensifs. C'est pour ça que j'ai mis Kazri à ce poste là. C'est aussi pour ça que j'ai mis Diego Roland de l'autre côté. Voilà, j'ai mis Diego Roland parce que je sais qu'il peut jouer LM, ou qu'il a joué LM dans sa carrière. Du coup, Diego Roland Kazri, encore une fois, de la solidité. Roland, c'est plutôt pas mal. Kazri, c'est assez technique également. Avec ici un joueur qui avait une très bonne carte sur FIFA 10. C'est bien entendu Johan Gourcuff. Voilà, Johan Gourcuff. 88 de général, 80 de vitesse, 89 de tir, une carte exceptionnelle, sa meilleure saison de sa vie, c'était celle à Bordeaux. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire que ce Johan Gourcuff là était vraiment au-dessus de tout le monde, et que voilà, il avait rien à envier à personne. C'est aussi ce qu'on aurait pu penser avec un joueur comme Jérémy Ménez, qui est arrivé à Bordeaux. Donc, alors lui, pour le trouver, il doit y en avoir plein des Jérémy Ménez, mais il n'y en a qu'un seul à Bordeaux. Enfin, il y en a deux
Il y en a un seul ici à 81, Jérémy Ménez, voilà, qui a beaucoup de mal hein, à percer à Bordeaux. C'est vrai que c'est très compliqué pour lui. Alors que pourtant, Bordeaux, ça me semble quand même assez accessible pour Jérémy Ménez. En tout cas, il n'empêche qu'il n'y arrive pas pour le moment. Et enfin, en pointe, j'ai mis avec Ménez Chamakh. Et oui, Chamakh, à l'époque où il avait encore des cheveux en nombre assez régulier, on va dire, parce que maintenant, c'est vrai que c'est une catastrophe les cheveux de Chamakh. Voilà, il avait fait des belles petites saisons à Bordeaux, et notamment une très très belle, avec voilà, ce 84 de général pour lui, pour Chamakh. Voilà en tout cas l'équipe type que j'ai mis pour les Girondins de Bordeaux. Je vais maintenant vous montrer un petit peu le banc des remplaçants, en sachant que je n'ai pas mis de deuxième gardien. Voilà, je n'ai pas mis de deuxième gardien. Ne m'en voulez pas, le premier par général bien entendu. Donc là c'est vraiment les joueurs qui avaient le plus de général. C'est Debuchy qui est là. Alors c'est cette carte là de Debuchy que j'ai mis. Donc là voilà, Debuchy n'a pas marqué beaucoup l'histoire de Bordeaux. Mais c'est pas que ça la Dream Team, c'est aussi les joueurs avec les plus hauts de général. Et Debuchy en fait partie. Et ensuite on se retrouve avec Sané sur le banc des remplaçants, ce défenseur central qui avait des plutôt belles stats, 80 qui était up. Et franchement c'était pas si mal franchement pour l'époque. Ce up là en tout cas sur FIFA devait être intéressant. Dans la vraie vie, j'ai pas beaucoup de souvenirs donc je peux pas vous le dire. À vous les Bordelais de me le dire si vous a laissé une marque. Bon en tout cas il m'a pas du tout marqué cette année à Bordeaux. Le jour suivant c'est Siani, encore un défenseur central. Donc voilà, Siani Sané, ce serait le doublé remplaçant que Aplanus Palois. Ce serait pas si mal franchement dans le jeu en tout cas. Parce que dans le jeu franchement les cartes sont assez intéressantes. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, est-ce que c'était aussi rassurant que ça? À vous de voir en tout cas. Le prochain joueur aussi, vous le connaissez très bien les Bordelais, étant donné que c'est Plasil. Et oui, bien sûr c'est Plasil qui est là à Bordeaux depuis tellement longtemps. Regardez toutes les cartes qu'il a, Plasil. On a juste une carte ici à l'époque où je crois qu'il avait été prêté, mais alors là, je suis plus du tout sûr de ces infos là. En tout cas voilà, Plasil, je veux pas du tout m'avancer là-dessus. Plasil ici à Bordeaux, qui donc aussi aurait pu rentrer dans ce milieu et qui est un joueur assez emblématique à Bordeaux et qui je pense fait toujours autant le travail pour Bordeaux. On a maintenant un nouveau joueur qui joue lui en Angleterre désormais, c'est Gouffran. Voilà, Gouffran qui je crois a été promu d'ailleurs avec Newcastle. Alors là je m'avance, mais il me semble bien qu'il a été promu avec Newcastle. Donc bravo à lui et à Newcastle. Et voilà, il avait eu un up à 80 sur FIFA il y a quelques saisons. Ensuite, l'avant-dernier joueur de cette équipe, c'est Obraniak, les gars. Obraniak, putain. Qui se souvient d'Obraniak, sans déconner? C'était un joueur, voilà, qui... Moi, je l'aimais bien. Franchement, Obraniak, il avait une bonne tête. Est-ce que les Bordelais l'aimaient autant? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me rappelle en bien de ce joueur, franchement. Obraniak, voilà, 83. Une assez jolie carte quand même, hein, on peut le souligner. Et voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs finalement de cette équipe, mais qui ne peut pas rentrer dans le collectif. Et enfin, les gars, on va finir par un joueur incroyable, le plus gros joueur passé par Bordeaux, je pense, et de très loin. C'est bien entendu le mec, c'est Diabaté. Voilà, c'est Diabaté. On va pas se mentir, c'est Diabaté quoi. Voilà, bon, même la carte quoi, fait pas envie. 59 de vitesse, Diabaté, la nonchalance, la non-technicité à l'état pur. Voilà, c'est un petit troll que je vous le mets. Il a quand même une note à 80. Il a quand même 80, donc voilà. Il faut assumer les Bordelais hein, d'avoir Diabaté dans son équipe. Il a fallu le... Voilà, je pense que vous êtes très content de vous être débarrassé de ce joueur. Et on vous comprend. Et on vous comprend parce qu'encore ce qu'il a raté le week-end dernier en Ligue 1, c'est assez impressionnant ce joueur, comme il fait pour tout rater comme ça. Et malgré tout, il y a des clubs qui en veulent. Voilà, c'est ça le plus important, le plus impressionnant je pense. Voilà, là c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, le pouce bleu. Voici l'équipe de Bordeaux, qui est franchement ça va, hein, elle est pas si dégueulasse que ça. Bordeaux on pourrait se dire ouais, c'est Bordeaux. Mais franchement Bordeaux, au cumul c'est vraiment pas si mal. C'est vrai que si Bordeaux avait du truc comme ça, ce serait top 3 hein, de la Ligue 1 assez facilement. Voilà, je vous fais des gros bisous les gars, passez une bonne journée, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série, et à plus tard tous.